voici, Jésus était juste à côté, au côté droit de cette croix, avec une ceinture dorée. Ses pieds flamboyaient, ses yeux, son visage, sa couronne. Et il me regarde. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai pu lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il existe le ciel, le lieu où le Christ nous en avait fait la promesse. Cela existe. L'enfer aussi existe. Pour vous qui dites que l'enfer n'existe pas, vous n'avez pas à l'approuver. Mais moi, qui ai vu l'enfer, qui n'est pas fait pour l'homme, l'enfer est fait pour Satan et ses acolytes. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut pas créer l'enfer pour l'homme. Vous savez, vous avez une alliance avec Dieu. Celui qui est tombé, Lucifer, n'était pas n'importe qui. Mais quand il est tombé, Dieu n'est jamais descendu le chercher. Mais quand Adam est tombé, il a une alliance avec Adam. Il a une alliance par son image, sa ressemblance avec Adam. Mes enfants, vous pouvez abandonner Dieu, car Dieu n'a jamais abandonné. Quand vous me dites, Dieu ne m'abandonne pas, Dieu ne m'abandonne pas, mais c'est nous qui l'abandonnons. Dieu n'a jamais abandonné, puisque tu vis de son souffle. Il est en toi par le souffle. Il est avec toi par le vent qui est tout autour de toi. Donc Dieu ne peut pas abandonner l'homme. Dieu tient les cieux, Dieu tient la terre, Dieu tient ta destinée. C'est l'homme qui l'a abandonné. C'est Adam qui l'a abandonné. Mais il est descendu quand même dans le jardin, bien que Adam a désobéi, bien que Adam a rompu la communion avec lui, mais il n'a pas rompu la communion avec Adam. Il est descendu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Oh, Dieu nous cherche. Il nous cherche pour sa gloire. Oui. Quand je suis revenu de l'enfer, où je suis tombé aux pieds de cet ange qui m'a accompagné, mes amis, j'ai vu des hommes de Dieu ayant la Bible à la main, rentrer dans l'enfer avec la Bible à la main. Mais il y a des marabouts qui ont la Bible. Quand tu arrives, ils sont capables de te citer les psaumes. Nous faisons ces histoires avec la Bible. Quand on bande tes yeux et que tu arrives pour une consécration de la maçonnerie, on trouve ces 3 livres principaux de la religion, la Torah, la Bible et le Coran. Et on te donne la conviction que si tu es chrétien, on te dit, voilà, nous ne sommes pas contre la Bible. La Bible est là. Et quand tu vois la Bible, tu dis, tous ces gens-là sont aussi des chrétiens. Mais les chrétiens, Jésus n'était pas venu faire de nous des chrétiens, mes chers amis. Jésus est venu faire de nous des
fils de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens, devenez des fils. C'est à cause du comportement des chrétiens que les gens ne veulent plus croire en Jésus. C'est à cause de leur mentalité que les gens deviennent rebelles. C'est à cause de leur vicissitude, l'état de cœur, l'état d'esprit, leur mentalité que les gens ne veulent plus de Jésus. Mais Jésus n'était pas venu faire de nous des chrétiens. Il est venu faire de nous des fils de Dieu. Devenons des fils pour avoir le comportement de notre Père, la mentalité de notre Père, le langage de notre Père. Voilà, mes chers amis. En revenant de l'enfer, je me suis retrouvé à côté d'une petite piste, d'un sentier. Et l'ange me dit, mets tes pieds. J'ai dit, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de sentier. Il dit, mets tes pieds. Et je mettais mes pieds. Et alors, au fur et à mesure, ce sentier étroit, mon cher ami, est du niveau de la révélation. La route est spacieuse, le boulevard, tout le monde suit. Mais aller au ciel, c'est un sentier étroit. Étroit, il ne faut que le Saint-Esprit pour te révéler ce sentier étroit où très peu des hommes, des femmes puissent avoir accès, puissent avoir la révélation. Seigneur, tu es le chemin. C'est toi le chemin qui mène au Père, au royaume. Le chemin, caché aux yeux des hommes. Si les hommes savaient qui tu étais, ils ne t'auront du tout pas crucifié. Merci de ce que tu te révèles à nous, Seigneur. Merci parce que tu te positionnes pour que nous puissions marcher sur toi pour avoir l'accès du royaume. Et en marchant, la route s'écartait. Et je me suis retrouvé sur, mais vraiment une route incroyable, pavée de l'or, de lumière. Et j'entends sur ce sentier qui m'a amené, je suis le chemin, je suis le chemin. Et je gravissais une colline. Et sur cette colline, cette montagne, se trouvait la croix de Jésus-Christ, plantée en or, puissance, et un projecteur là-dessus qui tombait sur moi et me transfigurait. Et je contemplais la beauté, la puissance de cette croix. Et voici, Jésus était juste à côté, au côté droit de cette croix, avec une ceinture dorée, ses pieds flamboyaient, ses yeux, son visage, sa couronne, et il me regarde. Et je m'avance vers lui, et en m'avançant vers lui, il me tend sa main. En me tendant sa main, voilà le sang qui coule de la paume de sa main. Oh, quand j'ai vu le sang couler, je me suis prosterné. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ma colère qui t'a fait percer la main. C'est ma nervosité qui t'a percé la main. Seigneur, c'est mon hypocrisie qui t'a percé la main. Le sang de Jésus coulait et je me suis prosterné. Quand je me suis prosterné, il s'est abaissé et dès que le corps du Seigneur m'a touché, sa main m'a touché, je savais que j'avais apporté une tenue de la terre. Mais dès que son corps m'a touché, je ne sais qui m'a déshabillé, je me suis retrouvé dans un diadème, un joyau, mais resplendissant de gloire, mais incroyable, ce qui nous attend, le vêtement qui nous attend, la tenue que le Christ nous attend pour que nous puissions être vêtus de sa magnificence, de sa beauté. Incroyable. Et cela, on se tourne, il me prend par sa main, comme l'époux prend son épouse. Et voici un tapis rouge dressé. Et le long de ce tapis, les séraphins, les anges à 6 ailes,
Oh, deux ailes pour se cacher, mais des anges puissants, puissants. Deux ailes pour se cacher les pieds, deux ailes pour se cacher le visage. Ils ont élevé les deux ailes à l'épouse de l'agneau. L'honneur, la gloire, la victoire au siècle des siècles. Oh, le Seigneur m'appuyait contre lui. Je sentais l'amour qu'il avait pour moi. Je sentais l'affection qu'il avait pour son épouse. Je vivais l'honneur qu'il affichait à son épouse, qu'il attribuait à son épouse. Et on a visité, oh les fleurs, oh la beauté du ciel. Il n'y a pas de soleil là-bas. Il n'y a pas d'étoiles là-bas. Il n'y a pas de lune là-bas. Il n'y a que lui qui resplendit, lui qui fait la lumière de ce monde à perte de vue. Tu pouvais regarder d'ici jusqu'aux États-Unis, d'ici jusqu'au Canada. Tes yeux n'ont pas de borne. Tu vois, il n'y a pas de vieux là-bas. Lorsque même tu as 90 ans, 100 ans, 200 ans, complètement déchiqueté par le poids de l'âge, dès que tu rentres là-bas, tout est régénéré, tout est restauré, tout est beauté. Les maisons, tu ne connais pas la fondation, tu ne connais pas la toiture. Les murs sont en pierre précieuse. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je veux m'en aller. Je veux m'en aller, Seigneur. Si c'est même aujourd'hui, si c'est même ce soir, il n'y a pas un lieu dans ce monde semblable à ce que tu as fait pour moi. Je pensais que Paris devait être au moins quelque chose de ce que j'ai vu, mais c'est de la poubelle. Je suis rentré dans la Maison Blanche. Quelle Maison Blanche? Mais relevez la tête pour voir la Maison Blanche dans laquelle vous logerez aussi demain. La maison de vie, la maison de gloire, la maison de la magnificence que Christ a bâtie pour vous. Mes chers amis, tenez la foi, gardez la foi. Que tu aies à manger, tu n'aies pas à manger, garde la foi. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, garde la foi. Qu'un miracle soit fait, ne soit pas fait, garde la foi. Garde la foi. Si lui m'a couronné, si lui m'a mis sur son trône, si mes yeux ont vu Michaël, rien qu'un seul pied de Michaël suffit pour ébranler les cieux et la terre. J'ai vu Michaël, il est assis sur son trône. Et quand il est assis sur son trône, j'ai vu l'agneau sur le trône et le monde entier s'est prosterné. Son sang coulait, remplissait le monde. Et on entend à l'agneau. Jésus n'est pas nommé là-bas. Je n'ai pas entendu le nom de Jésus là-bas. Jésus n'est pas connu là-bas. Le nom de Jésus est pour les hommes. Le nom de Jésus est pour ce monde. Là-bas, il n'y a pas le nom de Jésus, puisque le nom de Jésus veut dire sauveur. On ne sauve pas un prostitué là-bas, on ne sauve pas un drogué là-bas, on ne sauve pas un aveugle là-bas. Donc le nom de Jésus a été remis aux hommes sur la terre pour leur salut. C'est là-bas que j'ai vu l'agneau élogé. Là-bas, j'ai vu sur le trône un lion tout blanc. Mais quand ce lion s'est positionné, tout s'écroulait. Tout s'écroulait. Le lion, c'est l'image de la puissance et de notre victoire. Et enfin, j'ai vu des flammes de feu qui montaient sur le trône, le Saint-Esprit. C'est beau, c'est magnifique. Recevez cette flamme de feu. Mes serviteurs sont flammes de feu. Que Christ règne dans votre vie. Soyez le palais dans lequel tout s'écrit gloire. Il vient faire sa demeure en vous. Le ciel existe. Il viendra bientôt nous prendre. Je vous embrasse. Tenons encore la foi. Chantons l'hymne du triomphe. Chantons l'hymne de la victoire. Les événements nous annoncent son retour. Amen.